Salut et bienvenue à toi sur la chaîne Charlie Web3. Aujourd'hui, on va analyser le projet Centrifuge et son token, le CFG. Alors, Centrifuge, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme qui permet du prêt-emprunt d'actifs réels, à savoir de biens immobiliers, des factures. On va y revenir. Donc, c'est dans le narratif très clairement DeFi et de RWA. On pourrait comparer ça à une banque, mais finalement, on peut tous devenir une banque et on va voir comment. Première partie, je ne suis pas conseiller financier, donc s'il te plaît, toutes les informations qui seront partagées dans cette vidéo, prends ça comme des informations afin de pouvoir élargir ton champ de compréhension par la suite pour pouvoir prendre une décision d'investissement ou de non-investissement ou juste pour un intérêt personnel de compréhension de l'écosystème du Web3 et de la blockchain. Alors, les cas d'utilisation, donc l'objectif, c'est vraiment voilà, le prêt-emprunt décentralisé sur des actifs réels. Alors, on peut, par exemple, hypothéquer des biens. À terme, en tout cas, on va pouvoir hypothéquer et venir emprunter directement dans la blockchain à d'autres personnes. Et bien sûr, on peut prêter notre argent et avoir un rendement dessus allant de 5 jusqu'à 15. Donc les prêts qui sont en ce moment en train de se développer, ça fonctionne en termes de pool. Une pool est créée par un service, juridique, une entité extérieure qui a voté, qui est allé chercher les personnes qui vont pouvoir emprunter. Il y a tout un service, il y a toute une vérification qui est effectuée et cette entité qui fait, ce travail de recherche, pour les emprunteurs, pour les sélectionner, elles sont responsables juridiquement. C'est-à-dire que si, il y a, un défaut de paiement, elles ont, obligation d'aller les suivre en justice et cetera. Donc ce sont des personnes qui viennent du monde de la finance traditionnelle, donc ils ont des règles très carrées, ils sont très pointus et c'est pour ça aussi que ça met du temps à ouvrir des pools parce que c'est très, sérieux dans le sens où ça demande du travail. Là, les dernières, ce sont des bons du trésor américains, c'est magnifique. J'ai découvert ça en mettant à jour, cette analyse et on voit qu'il y a seulement, 12 millions de capitaux qui sont dans cette pool. C'est very huge, ça va être incroyable selon moi. Donc le rendement est de 5. Digital asset, donc là, ça doit être de la DeFi pure et residence real estate. Donc ça y est, on peut officiellement, dans la DeFi, aller chercher des rendements avec l'immobilier à hauteur ici de 8. Ça existait déjà à hauteur de 7. Ces 3 pools-là, les 3 premières sont actuellement ouvertes. Celles qui sont le plus, remplies aujourd'hui à hauteur de 4 avec la possibilité des tranches juniors et des tranches seniors qui vont rapporter 4 qui ont une TVL, une total value lock de 100 millions environ, ce qui est énorme. Donc tout le monde, alors tout le monde, ça demande des KYC, mais tout le monde peut venir prêter et alors emprunteur, ça demande un autre, type de process d'entrée, c'est pour les institutionnels aujourd'hui. Mais à l'avenir, j'ose espérer que ça va se développer et que ce genre d'initiatives vont, prendre de l'ampleur et n'importe qui de venir prêter de l'argent, ça va être génial. Ah ouais, alors j'ai mis petite anecdote parce que c'est pas anecdote, c'est plus, erreur, déception, bêtise, humaine. J'ai un wallet, Polkadot puisque c'est build sur Polkadot et j'ai, une partie des tokens dans lequel puisque je suis investisseur, donc déjà j'ai un biais cognitif forcément dans ce token, donc à prendre en considération et j'ai des tokens, sur une adresse, perdue, donc qui sont tout seuls heureusement et j'ai perdu les accès, j'ai perdu ma clé, privée, les 12 mots et la clé privée donc un petit billet dessus, c'est très triste. Je voulais juste te le partager, fais attention, note bien tes clés, voilà, ça arrive mais faut faire gaffe, c'est de l'oseille de perdu à jamais. Je sais pense pas que je vais retomber dessus un jour, ça serait magnifique mais j'y crois pas. Donc aujourd'hui, c'est build en tant que parachain sur Polkadot, donc c'est une, layer 1 en parachain. Donc ils ont leur blockchain Centrifuge. Ils sont EVM compatibles, donc aujourd'hui ça marche sur Ethereum, sur Base, sur Arbitrum et sur Celo. Donc ce sont des pools de liquidités, donc on vient y déposer notre argent, donc des tranches juniors, des tranches seniors. Donc la tranche senior, tu vas prendre moins de risques et la tranche junior, plus de risques. S'il y a un défaut de paiement, les seniors sont payés d'abord, puis les seniors. Donc voilà les possibilités à l'avenir, en tout cas ce qui pourrait se faire ou dans la direction dans laquelle aussi ils veulent aller.
Donc prêt immobilier, donc dans le sens hypothécaire, donc tu viens hypothéquer par exemple, ta maison ou et cetera, ou des gros biens immobiliers sur des fonds d'investissement qui, gèrent du patrimoine immobilier, colossaux, donc les SCPI principalement, on va dire, qui vont pouvoir venir faire de l'emprunt directement via ça, ça va être magnifique. Donc à l'avenir, pourquoi pas, financement, basé sur les revenus. Prêt à des petites entreprises, donc là sur les factures qui sont en cours, c'est ce qui existe, déjà ici dans les Future-Ready Credits. En fait, les entreprises attendent de recevoir le paiement de leurs clients. En attendant, elles ont besoin de cash pour pouvoir tourner avec leur fonds de roulement et du coup, elles viennent emprunter et c'est une très bonne solution. Donc ça fait vraiment banque puisque les banques proposent ce service directement. C'est une très grosse activité pour elles et pas des moindres, qui a déjà démarré. Je pense pas que ça allait arriver aussi vite. Normalement, on doit pouvoir le faire, il faut juste ce KYC et on va pouvoir acheter des bons du trésor, entre autres américains et se sécuriser un petit rendement de 5. C'est plutôt pas mal. Donc ça fonctionne tout simplement, on prend l'actif, réel, on le tokenise sous forme de NFT, on le subdivise et on vient l'acheter directement dans la blockchain. On a une représentation de par un token sous format NFT. Donc la réglementation, c'est vraiment leur cœur de cible, c'est vraiment leur point fort, j'ai envie de dire. Tout le monde doit être KYC. Si on veut, utiliser la plateforme, ici je l'ai, il faut venir, donc peu importe, même si on se connecte, il faudra venir se KYC ensuite, donc donner ces informations. Personnellement, je ne le fais pas encore, je le ferai probablement à l'avenir, mais pour l'instant, je préfère rester anonyme avec mes adresses. C'est une raison personnelle. Donc, ils ont des équipes experts, donc en fait, c'est les personnes qui vont venir mettre dans les poules, experts en crédit finance pour pouvoir valider les emprunteurs principalement et les KYC, connaître qui prête l'argent à ces personnes. Donc ils ont une, bonne plateforme, c'est assez simple d'utilisation et du coup, ils ont une infrastructure juridique derrière pour pouvoir, en cas de problème, appuyer les problèmes. Donc ça va moi, selon moi, l'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment sélectionner puisque le projet est naissant. Alors il y a quand même 300 millions de TVL, mais il va falloir qu'ils sélectionnent très bien les personnes à qui on va prêter de l'argent, histoire qu'ils ne fassent pas défaut, qu'il n'y ait pas une mauvaise pub au démarrage. Après forcément, à un moment donné, s'ils grandissent et s'ils deviennent gros avec des milliards de prêts, eh bien dans ces cas-là, forcément il y aura des défauts de paiement, ça arrive et c'est normal. Mais du coup, il faut s'en prémunir dès le début. C'est pour moi le point important pour leur développement, ça va être vraiment sélectionner ça en limitant, voire que ça n'arrive pas, de défaut de paiement. Donc les revenus actuels, c'est à la TVL, donc les revenus sont reversés directement aux, prêteurs. Il y a un système de rémunération forcément qui, arrive chez eux. Donc les prêteurs, donc jusqu'à 10 non, en fait, on est passé à 15, hop, mais avant c'était 10. Donc ils sont à 300 millions de prêts. Ils ont une croissance quand même depuis, 2023 qui est très intéressante. Et les revenus futurs, enfin, ils peuvent être énormes. C'est une taille de marché, c'est en millions, en milliers de milliards que ça se compte. Donc amener plus d'institutionnels, là, ils sont vraiment focus là-dessus, en tout cas, j'ai l'impression. Donc on a une market cap là aujourd'hui, à 165 millions, ce qui est petit et aussi finalement ce qui représente l'utilité du token qui n'est ni plus ni moins qu'une DAO et ce qui quand même sert à sécuriser la chaîne et la récompense de validation des transactions. Mais c'est pas énorme en fait, tout simplement. Donc il y a pas une grande utilité. Peut-être qu'à l'avenir, ça peut être intéressant qu'ils se focus sur changer la tokenomique et venir avoir une économie de tokens utile. Dans le sens où avec ce type de protocole, des prêts emprunts, on peut partager les rewards, on peut avoir des revenus emprunts, on peut avoir des revenus dessus, on peut avoir peut-être des bonus. Enfin voilà, il y a toute une on peut réfléchir à une tokenomics qui peut être intéressante pour ce type de projet, qui permettrait une prise de valeur au jeton, bien plus qu'une simple DAO qui, certes est utilisée. Mais du coup, en fait, le fait que ce soit une DAO, on a eu à la base, pardon, ici, on a eu une grosse levée de fonds. Alors au début, en 2017, quand ils sont lancés, il y a eu des levées de fonds. Je crois que je l'ai marqué quelque part. Voilà, ils ont levé 15 millions en série A sur, Parafi, Greenfield, enfin des gros ventures et donc forcément, c'est bien, mais il y a eu une grosse distribution au début et aujourd'hui, il y a eu d'autres levées de fonds ensuite et voilà, la répartition aujourd'hui, on a 67 qui sont des whales qui détiennent le token. On a une répartition merdique avec ici, on peut le voir, un cluster de 51. Alors oui, c'est sur le W, c'est Wrapped, mais bon, quand même, c'est là, il faut le mentionner. Pour moi, c'est un gros point noir. Imagine que, je sais pas, il y a une bad news ou qu'on arrive en haut du bull run et qu'ils ont tous une information et que le prix a pété, et bah, en fait, ça peut aller très, très vite dans l'autre sens. Donc, il faut faire très attention à ce genre
de représentation, de répartition de tokenomics, enfin du token en lui-même. La circulating supply, enfin l'émission du token, donc lors du lancement aujourd'hui, on va dire, on est ici à peu près, on est à 400 millions. On a une petite inflation, c'est pas dérangeant, donc là-dessus, c'est pas une problématique. La team, gros, gros, gros plus, selon moi, la team est expérimentée et vient vraiment du monde de la finance traditionnelle. Ils ont compris très tôt ce qu'ils pouvaient faire et quelle révolution ça pouvait être de tokeniser les actifs et de les mettre dans la blockchain et de pouvoir les échanger et cetera. Donc ils sont partis de là, je pense qu'ils ont une vision, ça fait longtemps qu'ils construisent, c'est très, très positif. Donc ça me rassure énormément. Bien sûr, je te laisse creuser la team, c'est, primordial. Ils ont un LinkedIn, ils ont tout qui est transparent. Donc les partenariats, hein, ils avancent avec, AAV, avec Block Tower et les builders de base. Allons voir rapidement, la charte. Donc c'est forcément c'est dégueulasse, hein, depuis mars-avril. Donc un plus haut, mais je pense que là, la dilution de tokens, elle était pas du tout faite. Je connais pas à ce moment-là quelle était la quantité de tokens existants, donc le bear market. Donc une très forte consolidation pendant 2 ans. Une grosse première poussée, donc moi je me suis positionné, donc je suis toujours positionné, j'ai pris aucun profit, je reste là et je crois toujours au projet. Ce n'est que mon avis, je te laisse faire tes devoirs. Donc on a eu un plus haut à, 1,20, donc vraiment un plus haut, mais on a eu un bon plus haut à 1 pour qu'il retrace, jusqu'à 30 centimes. Donc je pense qu'on est peut-être vers une zone basse où on peut encore aller chercher plus bas. Ce n'est pas à exclure et il faut être fort si vous êtes positionné. Et voilà, on va pouvoir, alors je ne vais pas faire d'estimation précise, mais on pourrait aller chercher des nouveaux plus hauts assez intéressants puisque c'est dans une narrative pertinente malgré ces problèmes de cluster et aussi le fait de l'utilité. C'est pas grandiose, on est juste sur une DAO et on a aussi un projet qui est quand même bien audité. D'ailleurs, ça aurait dû être un petit peu en amont, mais c'est pas grave. Donc ils sont quand même bien audités. J'ai pas été voir dans les détails ce qu'il en était, mais je te laisse faire tes devoirs dessus. Voilà, merci de m'avoir regardé. Je t'invite à me poser des questions, en commentaire si tu en as, s'il y a des choses que tu as pas compris, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, si tu as des choses à faire remonter. Je prends toute source d'information sur les retours que tu pourrais me faire sur ce type de vidéo. À très vite.